Salut tout le monde, bienvenue à la dernière partie du matte painting. Là, je vais rendre avec mon mouvement de caméra. Euh, je suis rendu là. Je vous ai montré qu'on pouvait utiliser soit les lumières. Si on avait beaucoup d'objets 3D, on pouvait utiliser l'éclairage de la scène 3D dynamiquement. Mettons pour avoir un mouvement spéculaire. Je vais vous montrer ça en classe. Ce que je vais vous montrer par contre, c'est la façon comme un peu plus facile, un peu plus simple de rendre toutes ces choses. Étant donné que le principe du matte painting, c'est tu prends ton objet, puis tu l'amènes en Photoshop, puis tu peins par-dessus. Tu le projettes ensuite sur ton objet 3D. Euh, on a tendance à peindre la spécularité directement. Il y a des ombrages qu'on va aller peindre. Puis on veut pas tant dépendre que ça de l'éclairage de max. C'était bien pour aller nous chercher une petite base, là. Mais mettons qu'on veut aller plus loin en illustration, ben, on peut tout friser en fait. On peut tout enlever les effets dynamiques, puis c'est ce que je vais faire. Euh, j'ai, je vais tout d'abord paramétrer ma caméra. Dans le fond, je vais faire l'animation de ça. Fait que je vais activer AutoKey ici. Puis je vais aller dans mon timeline. Je vais m'avancer. Je vais faire, moi, je vais rendre 30 frames. Comme c'est ici. Puis ensuite, je vais me mettre en déplacement, puis je vais déplacer ma caméra. Puis je vais. Non, je ne montrerai pas, je vais juste l'avancer comme ça. Ouais, ok. Parfait. Puis la chose que je vais faire aussi, c'est que je vais régulariser ma ligne, ma courbe. Parce que le principe d'animation, en fait, n'en parle pas vraiment beaucoup dans le cours, mais on en parle quand même un petit peu, dans le sens que ça fait partie ça fait partie de la réalité de faire du 3D, c'est que de temps en temps, il faut que tu fasses des petites animations. Euh, on a entre chaque clé, il y a des interpolations. Et puis par défaut, ces interpolations-là sont courbées. Fait que ça donne un timing un peu déphasé, là, très 3D, très CG, qui est pas smooth. Puis souvent, les animateurs, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont jouer sur ces courbes-là pour aller chercher leur timing. Moi, ce que je vais faire, par contre, je suis pas un animateur, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'assurer que mes courbes sont droites pour pas avoir d'espèce d'effet de wave dans le timing de mon animation. Euh, puis, de toute façon, vous pouvez jouer quand même avec ça, là, ça peut être intéressant, là. Surtout pour celui qui veut faire des FX, l'animation c'est quand même assez présent. Euh, mais c'est ça, justement, au moins faites ça pour le mouvement de la caméra, là. Ça va aider le rendu, en fait. Ou à la limite, on peut commencer un petit peu plus flat, là. Mais non, je n'embarque pas là-dedans. Ok. Fait que je vais juste réviser un peu mon plan de caméra. Je pense que je vais m'avancer 30 secondes. Je vais déplacer je vais y aller avec 2 secondes. 30, 60 frames. 30 frames de seconde. Bon, il se passe pas grand chose là, parce que mon image est lourde ou je sais pas quoi. Bon, de toute façon, ça va faire la job. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, je vais désactiver AutoKey parce que je n'ai plus besoin. C'est que je vais aller me créer un matériel que je vais appliquer partout, dans le fond, pour ensuite mettre mon matte painting. Fait que, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon matériel. Je vais aller dans Self-Illumination. Je vais mettre ma couleur au maximum. Boom. Puis je vais aller sauvegarder tout mon matte painting là-dessus. Bien important, ce que j'ai fait dans ma scène, j'ai enlevé toute forme d'éclairage. Fait que présentement, c'est l'éclairage qui est par défaut, qui est là. Fait que moi, ce que je veux, c'est justement, j'en veux pas de cet éclairage-là par défaut, là. Je veux juste avoir de quoi qui self-illumine, puis euh, qui va diffuser une couleur. Ok, donc j'ai mon matte painting. Ce que je vais faire, c'est que euh, je vais enlever les passes en avant, puis je vais sauvegarder mon arrière-plan en TGA.
background. Voilà. OK. Donc, c'est mes bandes rendues. Puis ça, c'est mon composé final. Tiens, je vais y aller juste comme ça dans le fond. Puis ça ici, je vais prendre la découpe de ça ici. Puis, oh, je peux faire le vaisseau aussi. Je pense bien à ça, comme ça. Oups. Voilà. Les lumières, je pourrais mettre des plaines dessus. C'est pas une option. Fait que je vais sauvegarder ça ici. Puis, oups, je vais sortir mon alpha de partir de ma sélection. Parce que moi, je veux pas que ça aille plus loin que ça. Puis, je vais aller l'appliquer. Je vais aller sauvegarder. Puis, ça va être mon background. Ça va être mon foreground. Comme ça. Voilà. Good. Donc, c'est beau. Je peux aller dans Max. Puis, c'est ça qui me fait un rendu d'occlusion. Je pense qu'il devrait pas normalement. Dans le rendu, parce que j'ai arraché toutes sortes de lumière. Puis je vais me mettre même en scanline, juste pour être sûr. Je vais aller dans cette top qui est là ici. Bon, ok. Voilà. Parce que j'ai pas vraiment besoin de vitesse là ici. Je veux juste rendre la diffuse. Fait que je vais aller dans Map, puis je vais installer la diffuse, qui est mon foreground. Parfait. Puis je vais rentrer. On va voir que ça donne. Ah, j'ai pas fait mes UV. On va juste annuler ça. C'est vrai, faut que je fasse mon caméra mapping. J'ai pas la, j'ai pas la dernière scène. Je vais sélectionner tout ça. Je pourrais l'attacher ensemble. Parce que ça, des fois, j'ai vu des gens avoir des problèmes. Quand ils faisaient le modificateur caméra mapping sur plusieurs objets en même temps. Je pense que ça peut causer des problèmes. Bon, caméra map, puis caméra. Je vais chercher ma caméra. Ici, hop. Parfait. Voilà, mes UV devrait fonctionner. Donc, si je refais un rendu, ça en appliquant ma diffuse, je devrais être correct. Ok, probablement que le self-illumination est un peu trop fort. Peut-être ça. Ça va être la. Je vais le mettre à 128. Ouais. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est juste rendre l'élément diffuse. Yep. Et c'est ici. C'est ça que j'ai mon personnage qui est projeté là, présentement. Ah, puis j'avais ma diffuse là, dans le fond, que je pouvais avoir. Le personnage, il faudrait que je le mette sur un plane. Ça aiderait beaucoup. D'ailleurs, étant donné que j'ai juste besoin de la diffuse, ce que je peux faire, c'est faire
un render par élément. Fait que je vais juste me garder ma diffuse. Oups. Mon ordinateur il aime pas ça. D'accord. Ok, je vais arrêter le vidéo là. Je reprends dans une cinquième partie.